C'était une visite attendue en Guyane. Depuis près d'un an, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a sillonné le territoire de samedi à mercredi avec un programme chargé de nombreux dossiers, mais peu d'annonces faites, si ce n'est celle concernant la création d'une nouvelle agence territoriale de la biodiversité et le soutien qu'elle a répété du gouvernement à la centrale du Larivot. Pour en parler, nous sommes ce matin avec François Cuseni. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, François Cuseni. Vous êtes le secrétaire de Guyane Écologie. Quand on voit le nombre considérable de sujets énergétiques, environnementaux qu'il y a en Guyane depuis ces dernières années, cette visite ministérielle, c'était une visite dont vous attendiez quelque chose? Absolument pas. Cette visite rentre dans le cadre des élections présidentielles qui arrivent, ça ne fait de doute à personne. C'était une visite dans un but de communication et c'est ce qui s'est passé, aucune réunion de travail ou si peu. Voilà, c'était dans le cadre d'une communication, dans le cadre d'une campagne. Pour un président sortant, ça se passe toujours de la même manière. D'abord, on dresse le bilan des réussites et ensuite on fait les promesses. On a déjà eu le premier volet avec Monsieur Lecornu. Là, on a Madame Pompili qui est arrivée à 2-3 mois de l'élection et elle a visité, elle a rencontré ce qu'elle considère être des réussites du gouvernement. Dans le détail, c'est beaucoup plus contestable, mais vous remarquerez que 5 ans de transition écologique, ça a nécessité que 3 jours de visite, parce que effectivement, très peu de choses ont été faites en Guyane. Il y a eu quelques sites qui sont sortis de terre et qu'elle a visités, mais le reste, c'est du projet, c'est encore du projet. Voilà, c'est très peu de réalisations, le bilan est très très maigre. Et Madame Pompili est venue voir et prendre la photo. Barbara Pompili, on le rappelle, qui est la deuxième dans l'ordre protocolaire, la deuxième du gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous l'avez dit, on est à quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle. C'est difficile de savoir dans quelle mesure ces visites relèvent d'une réelle volonté du gouvernement de venir en Guyane ou bien s'il s'agit de faire campagne pour Emmanuel Macron. C'est quoi le bilan, François Cuseni, que vous faites de ce mandat qui s'achève uniquement sur les questions environnementales guyanaises? Uniquement sur les questions d'écologie et de développement en Guyane. Environnement, c'est encore autre chose. Oui. Vraiment, en termes d'écologie, de développement, de transition, le bilan est désastreux. On a face à nous un gouvernement de greenwashing. Ce n'est pas parce que on met des pots de fleurs sur le parking de la centrale thermique du Larivot ou bien qu'on remplace ça par des agrocarburants que ça en fait une centrale qui permettra la transition écologique. On est vraiment sur du minimum. Sur le greenwashing, c'est vraiment le mot qui revient tout le temps. On est vraiment sur le minimum. C'est le gouvernement des grandes entreprises. Ils ont une VRP pour verdir un peu leur projet. Mais voilà le bilan de ces 5 dernières années. Et pourtant, il y a cet objectif de 100% renouvelable en Guyane d'ici 2030. Alors, c'est une info qui est sortie il y a quelques semaines. La France est le seul pays d'Union européenne à avoir raté ses objectifs en termes d'énergie renouvelable. C'est le seul pays. Et la Guyane compte pour beaucoup pour ce ratage historique. On est le seul pays d'Union européenne à avoir raté notre transition écologique en matière d'énergie. Donc, Madame Pompili, qui vient pour nous parler de transition énergétique, à 3 mois, après 5 ans de mandat, on a vraiment des difficultés à pouvoir croire maintenant, ne serait-ce que la moindre parole venant de cette personne. On va revenir un petit peu en détail sur cette visite ministérielle et sur cette réunion notamment qui a eu dimanche soir entre la ministre et un certain nombre d'ONG environnementales. Il y a eu notamment Laurent Kell, le responsable du WWF en Guyane, qui a déclaré à notre antenne que l'État ne s'investissait toujours pas assez sur la question de l'orpaillage illégal et sur le procédé de cyanuration. C'est quoi votre avis, François Cuseni, sur ce point? C'est une évidence. Alors là, on va enfoncer une porte ouverte depuis 20 ans. Quand l'opération Anaconda en 2009 est devenue l'opération Harpie, le nombre de soldats n'a pas bougé, alors que le nombre d'orpailleurs clandestins a été démultiplié. Il y a toujours des facilités pour les mineurs légaux par rapport à l'obtention de permis que les agriculteurs n'ont pas, par exemple. Donc l'investissement sur l'orpaillage illégal en Guyane n'a pas bougé d'un iota depuis 10 ans avec les résultats qu'on connaît. Les résultats sont très mauvais et ils empirent d'année en année. Et pourtant, on a l'impression que nous n'en avons jamais autant parlé de cette question de l'orpaillage illégal en Guyane depuis ces 3, 4, 5 ans. Je vais reprendre
une phrase de Greta Thunberg qui en même temps résume très bien ma pensée, plus de blablabla. Effectivement, on en parle beaucoup, mais on fait pas grand-chose. Alors, autre sujet, et pas des moindres, la centrale du Larivot, on le rappelle, les travaux sont stoppés depuis plusieurs mois. On attend maintenant la décision du Conseil d'État, une décision qui normalement devrait arriver d'ici quelques semaines. En début de semaine, Barbara Pompili a rappelé le soutien du gouvernement à ce projet. C'est quoi votre sentiment sur cette question, François Cuseni? Je le rappelle, vous êtes aussi porte-parole du collectif Alter Larivot, opposé au projet. Tout simplement, c'est très peu étonnant. Barbara Pompili est venue à la rescousse de l'entreprise française qui construisait cette centrale. Elle s'est engagée personnellement, elle a pris personnellement la parole. Ce serait une volte-face qu'elle ne peut pas se permettre. Maintenant, je tiens à rappeler que Madame Pompili a été élue députée dans le groupe écologiste. Donc les paroles qu'elle a pu tenir lundi sur les écologistes, je lui rappelle d'où elle vient. Quelle parole? Elle a été assez dure vis-à-vis des écologistes guyanais. Donc je lui rappelle d'où elle vient, là qu'elle ne refuse de recevoir le collectif Alter Larivot ou bien les opposants à cette centrale, etc. C'est un aveu d'absence de démocratie ou même de débat ou de volonté d'échanger. Elle a pris position pour l'entreprise française et elle s'y campe et elle s'y tient contre vent et marée. Et là le problème c'est que contre vent et marée pour cette centrale thermique située à cet endroit-là, c'est très difficilement tenable pour quelqu'un qui se prétend être écologiste. Elle ne vous a ni reçu en tant qu'Alter Larivot, ni en tant que Guyane Écologie? On n'a pas reçu d'invitation. Et vous avez fait la demande de pouvoir la voir et de pouvoir lui parler? Quand on a su qu'elle était arrivée, bien évidemment, on a envoyé immédiatement une demande d'invitation qui est restée lettre morte, comme à chaque fois, que ce soit pour Monsieur Lecornu ou pour elle-même. Le mot qui a sans doute été le plus prononcé durant cette visite ministérielle, c'est biomasse. Biomasse liquide pour la centrale du Larivot, centrale biomasse à Cacao et centrale biomasse à Saint-Georges. Comment Guyane Écologie se positionne par rapport à l'utilisation croissante de la ressource biomasse en Guyane? Alors biomasse, c'est un joli mot parce que ça fait croire que c'est bio. En fait, c'est des agrocarburants. Tout simplement, ce sont des cultures agricoles. Des surfaces agricoles qui pourraient être utilisées pour nous nourrir. Je rappelle qu'on ne produit que 20 à 30% de nos besoins alimentaires. Ces surfaces agricoles sont défrichées, détournées pour pouvoir alimenter en carburant des centrales sèches, comme biomasse bois, comme on appelle, comme Cacao, Saint-Georges, etc., ou bien liquide. Mais qui ne sont pas pour le coup là des surfaces agricoles pour Cacao et Saint-Georges? Pour le coup, non. Oui. Mais ça reste des surfaces. Je vais continuer mon propos. Ça reste des surfaces, par exemple, pour la biomasse liquide, ce sont des surfaces qui pourraient être utilisées pour l'agriculture. D'accord, donc là uniquement sur la question du Larivot. Exactement. Mais dans tous les cas, ça signifie du défrichage. Ça signifie du défrichage massif, parce qu'il faut faire ces plantations. Là, je reviens sur la sèche. Ça signifie faire un défrichage massif pour planter des bois à pousse rapide, qui ne sont pas guyanais, et qui dit bois à pousse rapide dit espèce invasive. Donc en fait, on est en train de nous dire c'est bon en termes de CO2, mais au niveau de biodiversité, au niveau des surfaces, au niveau d'émissions de carbone dans l'air, au niveau aussi, parce qu'on parle de monoculture, donc monoculture ça signifie engrais, pesticides, ça signifie pollution des rivières, donc non, tout ne se juge pas par rapport au niveau du CO2, la biodiversité est aussi extrêmement importante, et au niveau de Cacao, où on est vraiment dans une situation, là où se situe le long de la route, on est sur une situation relativement préservée. Nous ne pouvons pas nous permettre de défricher des dizaines, des centaines d'hectares pour alimenter une centrale à cet endroit-là, alors que mieux est possible. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire à vos yeux? Il faudrait améliorer quoi? La localisation, la géolocalisation de ces centrales, ou bien leur fonctionnement même qui à vos yeux ne va pas? L'ADEME a sorti une étude qui est tout à fait crédible l'année dernière. La Guyane génère 70 mégawatts de déchets verts, que ce soit les déchets agricoles, les déchets de ville. Ce sont des déchets qui peuvent être utilisés en biomasse. Ce sont des déchets qui existent déjà, qui pour le moment sont jetés au maringouin et qui pourraient être valorisés en termes d'énergie. Sans coupe rase, déjà, détruisons nos déchets. Là, il y a un projet du côté de Montsinéry-Tonnegrande à 40 mégawatts. Pour vous donner une idée, c'est à peu près un tiers de la centrale du Larivot, c'est à peu près l'équivalent de la centrale de Dégrade des Cannes aujourd'hui, qui ne fonctionnerait que aux déchets verts de ville et des abattis. Ça, c'est une piste. Ces déchets, ils sont là, autant les utiliser. Il y a une autre, puisqu'on parle d'ailleurs de nouvelles centrales, il y en a une autre à Mana, une centrale hydrogène qui suscite l'opposition des populations locales. Vous soutenez leur combat, François Cuseni?
Alors, quand on parle d'environnement, et pour les grands projets énergétiques, on pense immédiatement à l'environnement naturel, la forêt, les animaux, mais il y a aussi l'environnement humain. Un projet doit s'inscrire dans un tissu urbain, doit s'inscrire dans un tissu de projets, de quartiers, de villes. Donc, les riverains ont évidemment tout leur mot à dire. Et là, ce village prospérité, mais ce ne sont pas les seuls riverains. Il y en a d'autres aussi qui habitent le long de la route. Si ces riverains s'opposent à ce projet, c'est que l'environnement, les conditions ne sont pas réunies. Donc, effectivement, on restera sur l'idée que il y a peut-être des discussions à avoir, il y a des discussions à avoir entre les parties prenantes, mais en l'état, on ne peut pas tordre le bras derrière le dos des habitants qui sont à quelques kilomètres de là pour leur forcer à avoir une centrale. Oui, il y a eu une manifestation encore le week-end dernier, dimanche dernier. Alors finalement, on peut dire la seule véritable annonce qui a été faite durant cette visite ministérielle, c'est la création de cette nouvelle agence territoriale de la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez entendu le journal, mais il y a eu une opposition entre la FEDOMG qui souhaite siéger au sein de cette agence et le collectif Hors de Question qui s'y oppose. Déjà sur cette agence en tant que telle, vous en pensez quoi ? L'ONF, le CIRAD, le parc amazonien de Guyane, le parc régional, il commence vraiment à y avoir beaucoup d'agences et beaucoup de gens, que ce soit des professionnels ou des particuliers, ne savent plus à quel guichet aller. Donc l'idée de rassembler, d'avoir un guichet unique, si c'est l'idée, c'est une très bonne idée. C'est l'idée d'avoir un guichet unique en termes d'environnement et de développement. Ça peut être une très bonne idée. Maintenant, pour rebondir à ce que vous disiez, une agence regroupant les instances environnementales et de développement et de transition écologique où la FEDOMG siégerait, les lobbies n'ont pas leur place dans ces instances mixtes. Ces instances mixtes sont faites par l'État et la société civile, donc les associations qui n'ont aucun intérêt personnel, aucun intérêt financier. Là, les lobbies tels que la FEDOMG n'ont pas leur place, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire au sein de cette agence, mis à part baisser les réglementations pour pouvoir faire plus d'argent? Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des gens qui travaillent pour la Guyane, hein. Ce ne sont pas des gens qui travaillent pour l'intérêt général, ce ne sont pas des gens qui travaillent pour le développement économique, ce sont des gens qui travaillent pour leurs intérêts. Alors, ils peuvent avoir, bien évidemment, une vision du développement de la Guyane qui est tout à fait respectable, mais la FEDOMG est une fédération d'entreprises, une fédération patronale qui préserve et qui sert les intérêts de ses membres. Je ne vois pas en quoi un lobby financier, un lobby industriel aurait le droit de siéger dans ce genre d'institution. Qu'il siège au CESESEG pour avoir une voix, par exemple, au niveau des entreprises, c'est tout à fait légitime et c'est normal que les fédérations patronales siègent au CESESEG, qui est une assemblée consultative de la CTG. Il faut entendre toutes les voix. Mais là, une agence de la biodiversité, quand cette dame, Madame Ostorero, dit qu'ils font beaucoup pour l'environnement, c'est vrai qu'ils font beaucoup, mais en réparation de leurs propres dégâts. Et ils en font pas assez, puisque on connaît les affaires judiciaires ces dernières années. Même comme ça, c'est pas assez. Réparer leurs propres dégâts, ce n'est pas agir pour l'environnement, c'est à peine réparer. Mais est-ce que ça ne permettrait pas, via cette agence ou via autre chose, finalement, qu'il y ait enfin un vrai débat entre, d'un côté, les défenseurs de l'environnement et les opérateurs miniers, parce qu'on a l'impression qu'à chaque sujet, finalement, c'est toujours la même opposition qui revient et que les deux camps n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais il y a déjà des institutions, j'ai parlé du CESESEG, ou des agences comme le GNE, par exemple, le Guyane Nature Environnement, qui porte certaines affaires judiciaires, siège au CESESEG, les orpailleurs aussi. Il y a aussi le Conseil technologique et des risques industriels où il siège aussi. Donc voilà, il y a déjà des instances de dialogue. Si ils ne s'en servent pas, ce n'est pas de notre fait. Enfin voilà, ces dialogues-là et ces possibilités de dialogue existent dans un cadre économique, technologique, industriel, qu'on ne le mette pas dans un cadre environnemental. Ça n'a pas de sens. Ce ne sont pas des agences environnementales, ce ne sont pas des associations environnementales, ce ne sont pas des associations de protection de l'environnement ou de développement économique par l'écologie. Ils n'ont pas leur place dans cette agence. François Cuseni, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux, la dernière en date, c'est Carole Ostorero, vous venez d'en dire quelques mots, la présidente de la FEDOMG, qui disait qu'il ne fallait pas mettre dos à dos la protection de l'environnement et le développement économique, et que les combats
environnementaux étaient, je la cite, un déconnecté de la réalité guyanaise. Je vous pose cette question parce que c'est un discours qui revient tout le temps sur tous les sujets dès que l'environnement arrive de près ou de loin sur la table. Mais cette dame a complètement raison. Maintenant, qui se met en opposition de l'environnement en transgressant les autorisations environnementales et les permis de construire? Qui est en transgression des taux de pollution qu'il peut y avoir dans les rivières? Ce ne sont pas les agences de protection de l'environnement. Guyane Écologie et les écologistes en Guyane, nous sommes ravis que Madame Pompili a rencontré Biostratège qui met en valeur notre biodiversité à des fins médicales, cosmétiques. Il y a un énorme potentiel dans l'environnement en Guyane, que ce soit des fins médicales, cosmétiques, agricoles, que ce soit des fins touristiques, que ce soit des fins... Il y a énormément de potentialités et donc Madame Ostorero a tout compris. Maintenant, il faut qu'elle aussi, elle s'y mette. Dernière question, François Cuseni. Il est déjà 7h31, on l'a dit, élection présidentielle qui s'approche, élection législative également. Comment va se positionner Guyane Écologie pour ces élections qui arrivent? Alors pour le moment, vous avez remarqué qu'il y a un certain chamboulement sur la gauche en ce moment sur l'échiquier politique. Pour le moment, nous sommes toujours en travail, en réflexion, en préparation et... les choses arriveront quand elles arriveront. Pas d'annonce encore à faire. Merci beaucoup François Cuseni d'avoir été notre invité ce matin. On le rappelle, un secrétaire de Guyane Écologie. Merci encore, bonne journée. Bonne journée à vous. Radio Pays.